On va parler corruption collé là avec Edouard Paul de Ensemble contre la corruption. Avec lui, nous pourrons regarder feuille de route consensuelle autour de lutte contre la corruption. C'est un document qui visait de pays en cadre commun pour orienter lutte contre la corruption et puis contribuer dans le renforcement bonne gouvernance. Avec Edouard Paul, nous pourrons regarder qui ça feuille de route ça gagne dans lui, comment l'arriver élaborer, partenaire qui était collaboré pour mettre en place cette feuille de route ça et puis nous regarder application de cette feuille de route. Monsieur Paul, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Oui, bonjour Célestin, bonjour à toute l'équipe panel là et bonjour à tout auditeur et auditrice Magic 9, son plaisir pour nous parler matin. Son plaisir pour nous gagner matin. Tant qu'on t'a dit feuille de route ça qui a bien lancement bien pour fête 17 décembre qui a venu là. Après on a pas regarder couler là, qui ça qui gagne là dedans et comment nous arriver élaborer les partenaires impliqués. Oui, bon, feuille de route là, on nous dit que les gens nous réussi travail dans l'élaboration et puis méthodologie qui était à la base de travail ça. On nous dit d'abord que c'est le programme des Nations Unies pour le développement qui était lancé un marché. Et puis pour réalisation feuille de route là et puis bon ECC fait une proposition puis c'est travail ECCA que yo kembe maintenant qui ça qui était fait méthode de travail là il était déroulé autour de 5 grandes commissions thématiques. Et n'a cité une commission qui travaille sur redevabilité, rendre compte, et reddition de compte, une commission qui travaille sur transparence publique, l'autre qui travaille sur efficacité des dépenses publiques, et puis il y a l'autre commission qui travaille sur participation citoyenne et puis finalement il y a une qui travaille sur questions éthique publique et justice. Maintenant 5 commissions ça yo fait un certain nombre de propositions sur chaque thématique yo. Et puis, une proposition, ça permettre que l'équipe d'élaboration feuille de route là, fait 20 propositions, c'est 20 propositions, ça, qui est décliné en action, parce que 20 propositions, chaque proposition, il y a des actions qui pour entreprendre et qui pour réaliser, pour permettre que feuille de route là est fini et réalisé et comme ça doit. Maintenant, qui ça qui était base juridique et travail feuille de route là, base juridique là, les fondement juridique là, est basé sur convention internationale que Haïti et convention internationale que Haïti signée et puis ratifiée contre la corruption. C'est convention interaméricaine contre la corruption et puis la convention des Nations Unies contre la corruption. Donc voilà, nous c'est où connaît l'État haïtien très souvent signe convention yo, li ratifié yo et puis comme si de rien n'était, il pas fait aucun ajustement pour aligner législation sur convention yo et c'est ça qui était nous capable dire qui expliquait nécessité pour nous aller vers
feuille de route ça, Jean nous comprend. Alors, donc, feuille de route là, les commissions ça yo, 5 grandes commissions thématiques ça yo, nous été formés à partir de ça nous dans le projet nous relais en plateforme multi-acteurs. Plateforme multi-acteurs là gagné une trentaine de participants qui regroupaient des représentants de différentes institutions publiques et nous capables de citer quelques-unes tant qu'au ministère de l'économie et des finances, ministère de la justice et parquet de Port-au-Prince et nous capables de citer ULCC, UCREF, IGF et en tout cas on trentaine d'institutions publiques mais aussi de la société civile. Et société civile là normalement tu gagnes ECC là-dedans, gagnes les RNDDH, l'autre tant que Neges Marron et nos papes dormis, etc. Un paquet d'institutions, organisations de la société civile là, qui participaient dans la commission thématique et puis qui facilitait l'élaboration de route là. Maintenant, premier travail, première version draft et feuille de route là, et nous finissons gagner à travers différentes commissions thématiques. Nous divisons le pays en 4 régions, grandes régions, et puis nous allons porter propositions et dans différentes régions ça yo et le Grand Nord qui te réunit et Nord, Nord-Est et puis Plateau Central, et la région transversale et Nord-Ouest avec Artibonite, le Grand Sud et Nip et Sud avec Grand'Anse et puis Sud-Est avec une partie l'Ouest où on est que des problèmes de circulation et dans le département de l'Ouest. Donc et c'est ça que nous joignons en première validation de travaux commission et qui permettent que nous élaborer feuille de route là et puis après ça nous valider et non séance spéciale et côté qui était regroupé des représentants de différents de plateformes non PMA et plateformes multi-acteurs là avec des représentants qui sortent dans la province. La mise en œuvre de cette feuille de route Edouard Poult. Je connais ces questions ça qui peut brûlantes. Bon, mais maintenant feuille de route là où on est. Nous non pays et c'est ça qui fait c'est ça qui explique et gravité et crise que nous vivons là. Nous non pays qui est pratiquement campé qui pas travaille sur aucune réforme institutionnelle pour le mettre en place et nous pays et côté là ou va joindre des juristes même qui critiquer et question base juridique et feuille de route là mais nous tout disons que nous pas attendons le Haïti t'a ratifié et convention yo pour qui ça yo pas dit rien ou comprendre et yo pas fait rien après que Haïti fin ratifié convention internationale contre la corruption. Donc qui j'en nous souhaiter et que feuille de route là pas appliqué ça nous souhaiter vraiment que gagner yon arrêté présidentiel et peut-être c'est une plus grosse décision que CPTA prend et nous souhaiter donc gagner un arrêté présidentiel qui sortit pour mettre feuille de route là en application et à travers naturellement et PMA et un comité de réalisation de la feuille de route, etc., en façon pour que les propositions et les actions qui sont
qui sont proposés que feuille de route là est gagné là-dedans, que yo mettez en œuvre, et ça va être un bel travail, et nous capables de consensus dans le pays entre secteur public et puis les organisations de la société civile. Pour ta décret qui prend, c'est un souhait pour CPTA, c'est souhaiter ça pour CPTA, pas qu'une contrainte me supposer pour faire ça. On a parlé de qui CPT qui impliqué qui mélangeait dans plusieurs scandales de corruption. D'ailleurs, il y a des membres du CPT qui jusqu'à moment on a parlé là et involve nos questions affaire BNC. Maintenant, expliquez-moi pour comprendre qui ça t'accabaille et société a comme bénéfice application en feuille de route comme ça pour nous comprendre bien Edouard Poultre. Application feuille de route comme ça, c'est gouvernance pays a changé. Gouvernance pays a aujourd'hui illisible ou pas comprendre rien dans ça qui a passé dans le pays. Application feuille de route là obligé et ordonnateur yo et gain deux par exemple yo gain deux dans question reddition de compte là gain dimension horizontale là c'est où doit rendre compte à et Cour des comptes, ou doit rendre compte à IGF, et puis gagner l'édition de compte verticale là, ça veut dire pour associer, pour mettre population et comprendre au travail, pour mettre population au courant de chaque décision qu'on prend. Et feuille de route là tout expliquer que écoutez, on a dépensé l'argent de l'État, mais chaque centime qui est dépensé, on doit capable d'afficher des résultats avec lui. On pas capable d'aller une institution en allocation et puis pas gagner un résultat qui est affiché, qui montre que mes côtés ou pour aller avec allocation que chaque institution joigne. Ça, c'est efficacité dans dépenses de l'État. Il y a une question de transparence, c'est véritablement que tout le monde connaît que j'ai l'État dépensé complet et citoyens ont accès à l'information si au besoin qu'on ait combien ils loué tel caille pour mettre en bureau, combien ils payé qu'on ait consultant, etc. Il faut que tout bagaille ça yo capable et citoyens aussi au besoin d'information yo capable et gagner. Et puis la justice ou songez dernièrement nous avons publié un rapport côté nous montrer qui ça la justice a fait avec plus de 160 dossiers que CREF avec l'ULCC déposés devant parquet, et puis pas de résultat, pas de aucun jugement, il y a 4 jugements seulement passés, il y a un paquet de dossiers qui disparaissent, tout bagaille ça yo, dans feuille de route là, nous et une action qui baille, chaque document qui a rentré dans le système judiciaire là, il doit numériser normalement. Ça veut dire que ce soit une plainte qui est déposée, que ce soit une façon pour que il n'y pas venir raconter personne que dossier perdu, que un commissaire l'a pralé, il partit avec dossier, un juge d'instruction qui partit avec dossier, etc. Donc, ou bien des bandits qui rentraient et puis qui volaient dossier. Tout bagaille ça, nous besoin moderniser et en tout cas moderniser le système judiciaire que nous gagnons. Donc, tout bagaille ça, yo contenu dans feuille de route là et c'est un document nous croyons que les capables à terme dans 5 ans nous reprendre nous des changements radicaux qui fait dans façon moun à gouverner l'État dans façon citoyen auto
parce que participation citoyenne, c'est pas un jouet lié. Il faut que si on COP qui est débloqué pour entretien route, pour entretenir telle route, et puis que citoyens connaissent non seulement combien COP a dépensé, est-ce que route là réparée, ils sont capables de prendre photo et vidéo, machine qui a traversé la route, en façon pour tout le monde connaître que effectivement citoyens ils ont un contrôle sur l'État, sur façon que y a dirigé l'État. Et ça va expliquer là aussi c'est ta bagaille qui t'a bien utile pays dans le contexte nous je dis c'est une prend bon valet scandale déjà qui fait dans question corruption plutôt Caribé c'est une yo qui t'a bien utile nous là maintenant pour nous arriver jeune en publication dont on décret par exemple dans bon côté CPTA est-ce que gagne des plaidoyers nous comptez faire ne serait-ce que dans niveau plateforme multi-acteurs yo pour nous joindre les publications feuilles de route ça pour faciliter mes mises en œuvre Edouard Poult. Oui, absolument. N'a lancé demande là. Et bon, malheureusement lancé déjà dans la presse, mais n'a relancé de façon formelle dans journée 17 décembre. Et maintenant, naturellement, on connaît que pas gagné qui fait en Haïti si pas d'impression si pas gagné on certain vous comprenez un certain nombre de personnes ou bien d'institutions qui influentent qui fait que bagaille là les non-sens et donc c'est de ça qu'il s'agit. Nous souhaitons que gagner une mobilisation des institutions, non seulement publiques, mais aussi de la société civile. Et pourquoi pas, c'est l'international aussi qui était commandé et feuille de route là. Et ont certaines influences des organismes, des partenaires, genre Léo, techniques et financiers, qui pour permettre que effectivement nous capables de gagner un document d'application de la feuille de route. Très bien. Eh bien, on attend 17 décembre pour le lancement officiel feuille de route là, Edouard Poult. Merci beaucoup Célestin, merci pour tant ça que vous accordez moi et nous souhaitons tout le monde que nous invitons dans la cérémonie 17 décembre là, nous capable là à l'heure à partir de 9h. En façon pour nous commencer à 9h30. Merci beaucoup Edouard Poult, bonne journée. Merci aussi. Voilà, c'était Edouard Poult ensemble contre la corruption qui t'a parlé avec nous de mise en œuvre de feuille de route ça pour bataille contre corruption en Haïti qui est essentiel dans le contexte nous là, contexte côté un problème sérieux de transparence côté dirigeants politiques.